Bonjour à tous, on se retrouve pour notre traditionnelle vidéo tour des stands. Alors là, c'est la vidéo tour des stands du samedi. Et contrairement aux autres, le problème c'est que déjà je la commence un peu plus tard. Pourquoi? Parce que je suis resté tranquille un peu à l'hôtel, j'avais des photos à trier, des vidéos, j'ai plein de trucs à vous balancer. Et surtout, ils avaient annoncé de la pluie. Bon, ça n'a pas manqué, il y a de la flotte. Regardez, là dans les stands, c'est bien inondé là. Bien sûr, vous avez les pilotes qui sont soit encore à l'hôtel ou soit dans les stands en train de bricoler. Et vous voyez, il y a de l'eau un peu partout. Il y a les bénévoles du club là qui sont en train de bosser pour pomper la flotte. Ils en ont retiré déjà beaucoup. Donc imaginez ce que c'était. Ils avaient donc bâché hier soir. Regardez dans les coins là. Donc et il pleut tout le temps. Là, ça vient de se calmer à l'instant. C'est pas une grosse pluie, c'est pas un déluge, mais par contre c'est une petite pluie constante. Et vous voyez, là, ils sont en train de... Je vais un peu grossir. Ils sont en train d'évacuer l'eau de l'autre côté du talus, dans la rivière. Parce que là, il y a, bien sûr, il y a des regards, des puisards pour évacuer l'eau, mais qui sont saturés. Donc, il faut savoir, depuis ce matin, ils sont là-dedans, ils sont trempés. Donc, c'est pas facile. Alors, je vais pas aller sur le circuit pour vous montrer ça, parce que c'est à l'abîme, le circuit. Mais c'est pour vous dire que normalement, ce matin déjà, c'est sûr, c'est mort. Pour cet après-midi, on verra. Normalement, ça s'arrête peut-être vers midi, 1h. Bon, la météo, c'est toujours, surtout dans cette région, difficile. Alors, vous voyez, là, ils ont monté une tente. Ouais, on va monter sur le podium, on verra mieux. Alors, cette vidéo, bien sûr, vous n'aurez pas les mécanos, les trucs comme ça, du jour en action. Mais ce que je vais faire, c'est que j'ai énormément de vidéos, d'extraits de vidéos d'avance. Alors je vous les mettrai à la suite de cette introduction. Alors juste pour vous montrer. Allez, il se cache pour enrouler un pour pas que papa il voit. Et donc vous avez regardé là où ça a été bâché, ça je vous l'avais montré hier. Là ils viennent de l'évacuer, cette partie-là. Il y a 10 minutes, c'est encore rempli d'eau. Donc ça, ils viennent de le pomper. Et là-bas, ils font le grand virage. Regardez, le grand virage, là-bas, c'est une piscine. Et encore, là, le niveau, il a un peu diminué. Donc le puisard, il est plein. Et on voit le tuyau qui balance la flotte de l'autre côté. Bon, le reste, c'est sûr que c'est trempé. Mais je pense que si la pluie s'arrête vers midi, ça devrait être bon pour peut-être commencer à faire quelques remontées. C'est sûr qu'ils avaient prévu, je crois, une 5e manche de quai. Bon, là, c'est mort. Donc hier, un peu prématurément, j'avais annoncé que la pole position définitive était pour Jean-Carlos Canas, mais en fin de compte, ça s'est avéré vrai, grâce à la pluie. Autrement, j'aurais dit une bêtise. Et voyez, attendez, alors, je vais essayer de zoomer un peu plus. Regardez le niveau d'eau là. Ça, c'est au niveau le virage peint là qui glisse tout le temps. Le niveau, il est vraiment très élevé. Là, ça a dû se boucher. L'évacuation, c'est pas faite. Voilà, c'était pour montrer ça. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais faire un tout petit tour dans les stands. Bon, il n'y a pas grand chose à voir parce que je vous dis, tous les pilotes sont pas là, il y a de la flotte partout, le parking il est bien trempé aussi. Je pense qu'il y a des voitures qui vont avoir du mal à ressortir. C'est pour ça que je vais pas trop tarder à m'en aller. Et comme annoncé, je vous mettrai à la suite de la vidéo des extraits de pilotes, de mécanos, de choses comme ça. Alors je voulais aller dans les stands, mais petit changement de programme, la pluie elle vient de s'arrêter, il y a une petite accalmie, alors je vais refaire un petit tour des stands. Alors je l'ai fait un peu tout à l'heure vite fait sur Facebook, c'était pour annoncer un peu le programme de la journée. Vous voyez là par exemple, il y a une belle flaque à évacuer. C'est encore bien gris, mais j'ai l'impression que ça s'est un poil éclairci. Alors on verra, alors je vais essayer de pas marcher bien sûr sur la piste pour pas tout pourrir. Alors là, pour ceux qui connaissent pas, vous avez en dessous, tiens, un tout petit peu monté. Vous avez le Lèze, la rivière, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Hop, on va passer en dessous. Alors cette partie-là, alors là, on voit qu'il y a une grosse flaque là. Donc ça, je pense qu'ils peuvent drainer relativement facilement s'il pleut plus. Ici, par contre, alors là les voitures, si ça roulait là, pour monter cette partie peinte, je vous en parle pas. Au niveau là, ça a bien évacué aussi. Ça va. Là, il y a la bâche, donc c'est un peu protégé.
On verra si l'eau, elle s'est pas trop infiltrée. Ici, c'est là qu'il y a surtout le problème. Regardez. Alors là, il y a la pompe qui est en route. On voit là, il y a un bénévole du club qui est venu vérifier que ça continue à pomper. Là, il y a quand même beaucoup d'eau. Hop. Voilà, il y a une belle piste. Là-bas, c'est bien noir. En face, là, derrière, je sais pas si ça vient sur nous. C'est un peu noir. Donc là, on a le tuyau d'évacuation. Donc il va aller en contrebas. Voilà, l'eau elle sort, c'est bon. Voilà, il y a une belle piscine. Ici, comme c'est en pente, ça va à peu près. Là, on voit qu'il y a un puisard aussi, donc c'est bon. Et je sais pas pour les stands, comment ça va. Non, ça va, ils ont mis... voilà, là, ça glisse, je peux vous en parler par terre, là. Il y a de la petite bouillasse, un peu traite, là, ils ont mis du gazon de l'Astro, donc ça va mieux, ouais, ça va. Heureusement, tous les stands, là, c'est de l'Astro. Et là, on voit... le puisard, il doit y avoir un puisard ici qui permet l'évacuation de l'eau. Bon, alors s'il pleut pas, bon, on peut espérer peut-être que ça partira à midi. J'espère. Mais moi, en tout cas, tout à l'heure, je rentrerai à l'hôtel. Aujourd'hui, je vais me faire une journée plutôt montage. Alors, comme avec un peu la pluie, le mauvais temps, bien sûr, ce qui marche, c'est les cafés. Alors, il y a une nouvelle réorganisation. Alors ça, c'est la tireuse à bière. Et là, ils sont organisés différemment, avec notamment des gâteaux maison. Cette année, voilà, il y a du gâteau maison. Voilà. Donc, voilà, et on va les laisser un peu bosser parce que là, vous voyez, mais là, ils vendent principalement du café et encore du café. Allez, je reprends mon petit tour des stands. Alors malheureusement, depuis, il s'est mis à repleuvoir. Donc vous voyez, ça tombe quand même pas mal. Donc tout le monde est à l'abri. Ouais, dans les stands, c'est un peu clairsemé. Ça bricole pas trop. Je m'attendais que les mecs ils se mettent à tout décortiquer, mais pas trop. Alors, heureusement, les stands sont quand même relativement étanches. Donc ça, c'est bien. Donc, ce que je vais faire, je vais pas rester là pendant 3 plombs. Moi, je vais rentrer tranquillement à l'hôtel. Il y a que les gars de l'Est qui sont contents parce qu'ils retrouvent leur élément. Ah oui, là, eux, ils sont pas à rouler. On est chez nous, là. Là, ils veulent rouler, ils n'arrêtent pas de dire nous on roule, c'est les conditions normales chez nous. Mais voilà. Donc je vais rentrer. J'ai le pauvre Franck là. Là, il est au bout là. Voilà. Donc je vais rentrer à l'hôtel. Je vais vous monter les vidéos. Et donc je finirai, comme j'ai annoncé, je vous mettrai plein d'extraits que j'ai pris essentiellement jeudi, mais aussi hier. Pour mettre en valeur le travail des mécaniciens. Allez, merci, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ten, 9, 8, 7, 6, 5.
Allez, je suis aux zones contrôle technique. Alors, vous voyez, prends la petite fenêtre là-bas, il récupère les bagnoles. Et là, des contrôleurs très techniques qui contrôlent normalement les dimensions. Là, vous avez la boîte homologuée. Alors, je sais pas où elle est homologuée, celle-là, mais regardez, alors, il passe la boîte et ça permet de mettre les dimensions à l'avant, à l'arrière, la hauteur de l'aileron aussi. Ouais, ça me paraît haut, là, pour être la hauteur de l'aileron aussi. Ah, celle-là, voilà, celle-là, oh là là, celle-là, celle-là. Ah, oui, l'aileron, ça passe juste. Hein. Ouais, c'est des contrôles extrêmement rigoureux. Alors, je sais pas s'ils vont nous faire les réservoirs. Ouais, ils les récupèrent là-bas, les pilotes. C'est la partie stand. Et attention, hein, s'ils donnent pas, ça gueule. Hein. Alors, au passage, on va regarder s'il n'y a pas quelques voitures un peu cassées. Non, visiblement, il y a rien de pété. Et après, alors ici, ils peuvent suivre la course. Ils ont même l'imprimante voilà, pour sortir le résultat. Ils vont l'afficher. Et après, ils les mettent ici. C'est eux aussi qui s'occupent des numéros. Là, vous avez les numéros de course. Et après, vous voyez, ils les mettent là. Et les pilotes, hein, les mécanos, ils peuvent les récupérer. Voilà, c'est notre petit tour. Peut-être de la cage, j'entends un... Un piochon cassé. Ah. Je crois que là, il y a... Voilà, moi, c'est ça que j'aime bien. Regardez, un peu de broyé, là, ça c'est bon, ça c'est bon. Alors là, une curiosité, hein, c'est pas souvent qu'on voit ça. Moi, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était à Auxerre, il y a longtemps, pour un championnat d'Europe. Ils vont bâcher la piste. Regardez, alors ils ramènent des pavés avec la brette. Et là, à l'instant, hein, parce que demain, comme ils annoncent de la pluie, hein, là, au moment où je fais la vidéo, on est vendredi, parce que je sais pas à quel moment et dans quelles conditions je publierai cet extrait. Et vous allez voir, ils vont bâcher. Alors, je sais pas si c'est toute la piste, parce que ça me paraît quand même immense hein, de tout faire. Mais ils vont faire ça. Alors, je vous ferai les photos et les vidéos quand ça sera terminé. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3. C'est la petite injection.